Si chaque défi que vous rencontrez était une clé pour débloquer une version encore plus forte de vous-même, dans cette vidéo, je vais vous montrer le monde fascinant de Friedrich Nietzsche, pour révéler comment ces idées peuvent changer votre façon de voir la vie. Découvrez la force de l'amor fati, la capacité d'embrasser chaque instant de la vie, même les difficultés. Pourquoi Nietzsche a-t-il remis en question les notions traditionnelles de valeur et comment cela peut-il vous libérer? Nietzsche a dit « Celui qui a une raison de vivre peut supporter presque n'importe quoi ». Êtes-vous prêt à trouver votre pourquoi? Alors commençons. Amor fati ou l'amour du destin est un concept qui nous encourage à embrasser pleinement notre existence, avec toutes ses vicissitudes. Cette philosophie ne signifie pas la passivité face au revers de la vie, mais plutôt une reconnaissance active que chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, a une valeur intrinsèque. Accepter ce que la vie nous offre nécessite une force de caractère considérable. Ce n'est pas seulement tolérer les adversités, mais les accueillir comme des parties fondamentales de notre être. Lorsque nous affrontons les souffrances et les défis non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités d'apprentissage et de croissance personnelle, nous transformons ce qui pourrait être une expérience négative en un catalyseur pour l'autoconnaissance et la maturation émotionnelle. Ce concept est particulièrement puissant dans sa capacité à reconfigurer notre perspective sur les difficultés de la vie. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», nous pouvons demander « Qu'est-ce que cela peut m'enseigner ?» Ce changement de perception allège non seulement le poids émotionnel des défis, mais nous ouvre également à de nouvelles façons de penser et d'être. Au lieu d'être passivement entraînés par les événements de la vie, nous devenons des agents actifs dans la création de notre propre histoire. Ce processus d'apprentissage et d'adaptation constant n'est pas facile, mais il est incroyablement enrichissant. Il nous permet de construire une résilience intérieure qui nous habilite à affronter les tempêtes de la vie avec équanimité et même avec un sentiment de gratitude. Adopter amor fati est donc un exercice de courage et de sagesse. Cela nécessite le courage de faire face à la réalité, telle qu'elle est, non pas comme nous le souhaiterions, et la sagesse d'extraire des leçons précieuses de toutes les expériences. En faisant cela, non seulement nous nous renforçons, mais nous gagnons également une appréciation plus profonde du voyage de la vie. Chaque moment devient une opportunité de pratiquer l'acceptation, la croissance et le développement personnel. Et quand je parle d'acceptation, je ne parle pas de médiocrité, mais plutôt que la vie peut toujours vous offrir plus. Vous pouvez toujours plus. Il suffit d'accepter et de comprendre que le succès est là où vous avez peur de marcher. Amor fati nous enseigne que bien que nous ne puissions pas contrôler tous les aspects de nos vies, nous pouvons toujours contrôler comment nous choisissons de répondre à eux, en trouvant la beauté et le but même dans les défis les plus difficiles. La volonté de puissance, conceptualisée par Friedrich Nietzsche, est une force motrice fondamentale dans la vie humaine, nous poussant au-delà de la simple survie et du confort. C'est un appel à la surpassement constant et à la croissance personnelle, une invitation à ne pas nous conformer à la médiocrité ou à la complaisance. Cette philosophie suggère que la véritable essence de la vie réside dans l'expansion continue de nos capacités et dans la quête incessante de l'autoréalisation. Au lieu de se contenter de ce qui est facile ou confortable, la volonté de puissance nous incite à affronter les défis, à explorer l'inconnu et à poursuivre des objectifs qui testent les limites de notre courage et de nos capacités. Adopter cette approche dans la vie signifie rejeter la passivité et la stagnation. Il s'agit de cultiver un caractère qui non seulement résiste aux adversités, mais les utilise comme des outils pour le renforcement personnel. Cette vision ne nie pas les difficultés inhérentes à l'existence. Au contraire, elle reconnaît que c'est en affrontant ces défis qu'on peut atteindre un sens plus profond de réalisation et de but. La volonté de puissance est donc une célébration de la capacité humaine à grandir, évoluer et se transformer, nous encourageant à rechercher toujours l'excellence dans tous les aspects de la vie. En intégrant cette philosophie dans notre quotidien, nous sommes entraînés dans un voyage de connaissance de soi et de découverte. Chaque choix, chaque action devient une expression de notre volonté d'être plus, d'atteindre notre potentiel le plus élevé. Cela ne signifie pas rechercher le pouvoir au sens conventionnel,
mais plutôt cultiver une force intérieure qui nous permet de vivre avec authenticité et passion. En aspirant à l'autoréalisation et au renforcement du caractère, la volonté de puissance devient un phare qui nous guide non seulement vers le succès externe, mais vers une satisfaction et une plénitude profondément enracinées dans notre être. Sur ce chemin de constant surpassement, nous trouvons la véritable liberté. La liberté qui émerge non de l'absence d'obstacles, mais de la capacité de les surmonter et de les transformer en marche pour atteindre nos objectifs et rêves les plus élevés. La volonté de puissance nous enseigne que les limitations ne se trouvent pas dans le monde extérieur, mais souvent en nous-mêmes, dans nos croyances limitantes, nos peurs et nos hésitations. En affrontant ces barrières internes, nous étendons non seulement nos capacités, mais aussi notre compréhension de ce qui est possible. Chaque accomplissement, chaque surpassement est un témoignage de notre résilience et de notre détermination, et chaque pas en avant est une affirmation de notre volonté de façonner nos propres vies. En embrassant la volonté de puissance, nous cultivons une relation plus profonde et significative avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre des objectifs externes, mais de réaliser un processus interne de croissance et de connaissance de soi. La véritable mesure du pouvoir n'est pas dans la façon dont nous définissons les autres, mais dans la façon dont nous nous définissons et nous transformons. Dans ce voyage, chaque expérience, qu'elle soit de succès ou d'échec, devient précieuse, car elle contribue à la tapisserie complexe et riche de notre existence. Ainsi, la volonté de puissance se manifeste comme une force inspirante, nous guidant vers une vie de but, de passion et d'accomplissement personnel. La transvaluation des valeurs. La transvaluation des valeurs est un processus vital selon Nietzsche, encourageant une réévaluation constante et critique de nos valeurs et croyances personnelles. Cette approche philosophique défie l'acceptation incontestée des normes et valeurs sociales, proposant que ce qui est largement accepté ou valorisé par la société ne s'aligne pas nécessairement avec ce qui est véritablement significatif pour l'individu. Dans un monde où les pressions sociales et culturelles façonnent souvent nos perspectives et décisions, la transvaluation offre un chemin vers l'authenticité et l'autodétermination. En questionnant et réévaluant les croyances héritées et les valeurs imposées, nous ouvrons l'espace pour découvrir ce qui résonne véritablement avec notre être le plus intime. Ce processus de réévaluation n'est pas simplement une rébellion contre les normes établies, mais une quête sincère de valeurs qui reflète notre compréhension la plus profonde de la vie et de notre rôle en elle. Il implique une introspection et un auto-examen, exigeant que nous regardions en nous-mêmes pour identifier ce que nous valorisons vraiment, au-delà des influences extérieures. En faisant cela, nous pouvons trouver un sens de but et de direction qui est authentique et personnel, plutôt qu'un simple reflet des attentes des autres. La transvaluation des valeurs n'est donc pas seulement un changement d'opinion, mais une transformation de l'être, où nous nous alignons plus étroitement avec nos convictions et aspirations véritables. Dans ce processus, nous apprenons également la tolérance et la compréhension envers les croyances et valeurs des autres. En reconnaissant que nos valeurs sont subjectives et personnellement définies, nous devenons plus ouverts aux différences, les voyant non pas comme des menaces, mais comme des expressions de la diversité humaine. Cette ouverture est cruciale dans un monde de plus en plus interconnecté et multiculturel, où la capacité de comprendre et de respecter les valeurs des autres est fondamentale pour une coexistence harmonieuse. La transvaluation des valeurs est donc, en plus d'un chemin vers l'autoréalisation, un exercice d'empathie et de respect mutuel. Au final, la transvaluation des valeurs est une invitation à vivre de manière plus consciente et délibérée. Elle nous encourage à ne pas simplement accepter passivement les normes et valeurs dominantes, mais à participer activement à la définition de nos propres principes de vie. Ce voyage de découverte personnelle est, à bien des égards, un chemin sans fin, car à mesure que nous grandissons et évoluons, nos valeurs et croyances peuvent également changer. Cependant, c'est précisément cette réévaluation continue qui maintient notre vie dynamique, enrichissante et véritablement nôtre. L'autodépassement. L'autodépassement est un concept central pour une vie de croissance continue et de développement personnel. Il se base sur la prémisse que le principal défi que nous affrontons ne vient pas des autres, mais de nous-mêmes. Dans cette perspective, la véritable mesure du succès n'est pas comment nous nous comparons aux autres, mais comment nous progressons par rapport à qui nous étions dans le passé. Chaque jour,
offre une nouvelle opportunité pour en apprendre davantage, faire mieux et être plus conscient et habile que nous l'étions la veille. Ce processus d'autodépassement n'est pas seulement sur l'atteinte d'objectifs externes, mais sur l'approfondissement de la compréhension de soi-même et l'expansion de nos limites internes. Le chemin vers l'autodépassement requiert une évaluation et réévaluation constante de nos capacités, faiblesses et potentiels. Il implique d'établir des objectifs personnels qui défient nos compétences actuelles et nous poussent au-delà de notre zone de confort. Ce n'est pas un processus facile. Il s'accompagne souvent d'incertitudes et d'inconfort. Cependant, c'est dans cet espace de défi que la véritable croissance se produit. Éliminez de votre tête l'idée qu'il existe du succès sans effort. La vie n'est pas un dessin animé de Disney. En nous mettant constamment au défi, nous améliorons non seulement nos compétences et nos connaissances, mais développons également la résilience et la confiance en notre capacité à affronter et surmonter les obstacles. De plus, l'autodépassement est profondément enrichissant, car il mène à un sentiment d'accomplissement qui est véritablement personnel. Lorsque notre motivation à nous améliorer vient de l'intérieur, les succès que nous atteignons sont plus satisfaisants et significatifs. Cela contraste avec la recherche de validation externe, qui mène souvent à un sentiment de ne jamais être à la hauteur des attentes. En se concentrant sur la compétition avec soi-même, chaque petit progrès est un pas vers la réalisation de nos propres définitions de succès et de bonheur, indépendamment des normes imposées par la société. Et c'est là que votre vie commence. L'autodépassement favorise un cycle vertueux de croissance personnelle. Chaque réussite augmente notre confiance et notre capacité à affronter des défis encore plus grands. Ce cycle continue d'établir et d'atteindre des objectifs personnels, améliore non seulement notre qualité de vie, mais sert également d'exemple et d'inspiration pour les autres. En nous concentrant sur le fait d'être la meilleure version de nous-mêmes, nous contribuons en fait à un monde meilleur, où chaque individu s'efforce d'atteindre son potentiel maximal, se bénéficiant à lui-même et à la communauté dans son ensemble. L'indépendance de pensée. L'indépendance de pensée est une pierre angulaire pour le développement personnel et intellectuel. Elle commence par la volonté de remettre en question les normes et opinions prédominantes, défiant la tendance naturelle à accepter aveuglément ce qui est dit ou pratiqué par la majorité. Cette capacité à penser de manière indépendante ne nous rend pas seulement plus conscients des influences externes, mais nous habilite également à former nos propres opinions sur la base d'une analyse critique et d'une réflexion personnelle. Dans un monde où nous sommes constamment submergés par un flot d'informations et d'opinions, être capable de filtrer et d'évaluer de manière critique ces données est crucial. Cela ne signifie pas rejeter automatiquement les idées des autres, mais plutôt les évaluer avec un regard critique et décider par nous-mêmes ce que nous acceptons comme vrai. Développer une indépendance de pensée implique également de reconnaître et de confronter nos propres préjugés et suppositions. Nous sommes tous le produit de notre environnement et de nos expériences, ce qui façonne inévitablement nos perceptions et croyances. En examinant de manière critique ces préjugés, nous pouvons commencer à nous libérer des vues limitées et développer une compréhension plus large et inclusive du monde. Cela requiert une honnêteté intellectuelle significative et le courage de faire face à des inconforts internes, surtout lorsque nos conclusions nous placent en désaccord avec le consensus général ou l'opinion populaire. En outre, l'indépendance de pensée a une valeur intrinsèque pour la société dans son ensemble. Les individus qui pensent de manière indépendante sont souvent ceux qui apportent de nouvelles idées et perspectives, remettant en question le statu quo et favorisant le progrès social, scientifique et culturel. Bien qu'il puisse être inconfortable de diverger de la majorité, l'histoire montre que de nombreux changements et progrès significatifs viennent de ceux qui osent penser différemment. Les personnes qui cultivent une pensée indépendante ne bénéficient pas seulement personnellement, mais enrichissent également le discours et la compréhension collective. L'indépendance de pensée est un chemin vers l'authenticité et la liberté personnelle. En développant et en faisant confiance à notre propre compréhension, nous nous libérons des chaînes de la conformité et de la dépendance à l'approbation des autres. Cela nous permet de vivre selon nos valeurs et croyances les plus vraies, et non selon les attentes des autres. Bien que cela puisse être un chemin solitaire par moments, en réalité, la plupart du temps, la récompense est une vie vécue avec intégrité et dessein, où nos actions et croyances sont véritablement les nôtres
et non une simple ombre des idées et volontés des autres. Pensez-y. La résilience face à la souffrance. La résilience face à la souffrance est une compétence cruciale pour naviguer dans les complexités de la vie humaine. Reconnaître la souffrance comme une partie inhérente de l'existence est le premier pas pour développer une approche plus robuste et équilibrée face aux défis. Cette perspective ne trivialise pas la douleur, mais suggère une manière de l'aborder qui non seulement atténue son impact, mais en extrait également des leçons précieuses. Plutôt que de chercher incessamment à l'éviter, comprendre la souffrance comme un catalyseur pour la croissance personnelle nous permet de l'affronter avec une mentalité plus proactive. Cela implique d'accepter la réalité de la souffrance, mais de ne pas se résigner à elle. Au lieu de cela, nous cherchons à comprendre ses causes et conséquences et comment nous pouvons l'utiliser pour renforcer notre caractère et notre compréhension de la vie. La résilience ne signifie pas être indifférent ou insensible à la douleur. Bien au contraire, il s'agit de développer la capacité à gérer la souffrance de manière constructive. Cela peut impliquer une variété de stratégies, telles que chercher le soutien des autres, pratiquer l'autocompassion et s'engager dans la réflexion et l'introspection. La clé est de ne pas laisser la souffrance nous dominer ou définir nos vies, mais plutôt de l'utiliser comme un moyen de découvrir notre force et notre capacité de surmonter. De plus, en affrontant et en surmontant les adversités, nous développons une plus grande empathie et compréhension pour les défis rencontrés par les autres, enrichissant nos relations interpersonnelles et notre vision du monde. Adopter une posture résiliente face à la souffrance implique également de reconnaître que, bien que nous ne puissions pas contrôler toutes les circonstances de la vie, nous avons le contrôle sur nos réactions à elles. Cela signifie choisir des réponses qui sont saines et productives, plutôt que de réagir de manière qui exacerbe notre souffrance ou celle des autres. La résilience est donc à la fois une compétence mentale et émotionnelle, impliquant à la fois la régulation de nos émotions et la restructuration de nos pensées. En cultivant cette compétence, nous devenons plus adaptables et capables de faire face à de futurs défis avec plus de confiance et d'efficacité. La résilience face à la souffrance est un chemin continu d'apprentissage et d'adaptation dans notre vie. Chaque expérience de douleur et d'adversité est unique. Et ainsi, le sont les leçons que nous pouvons en tirer. Ce processus d'apprentissage continu enrichit non seulement notre caractère, mais élargit également notre capacité à gérer l'incertitude et le changement. En essence, en embrassant la résilience comme réponse à la souffrance, nous choisissons une vie de croissance, d'apprentissage et de renforcement, trouvant un sens et un but, même dans les moments les plus difficiles. La quête de vérité. La quête de la vérité est un voyage qui défie et enrichit, nous menant sur des chemins souvent inexplorés et inconfortables. Ce voyage est fondé sur la croyance que la connaissance et la compréhension sont cruciales pour la liberté personnelle et spirituelle. Dans la quête de la vérité, nous faisons face à nos propres préjugés, croyances limitatives et zones de confort, nous défiant de grandir et d'évoluer. Cette quête n'est pas seulement une activité intellectuelle, c'est aussi un voyage émotionnel et spirituel. Car souvent les vérités les plus profondes touchent au cœur de qui nous sommes et comment nous voyons le monde. Bien que ce voyage puisse être inconfortable, c'est précisément ce malaise qui indique un véritable apprentissage et transformation. S'engager activement dans la quête de vérité signifie être ouvert à questionner et réévaluer des idées établies, qu'elles soient sociales, culturelles, religieuses ou scientifiques. Il faut du courage pour remettre en question le statu quo et explorer des territoires inconnus en quête de réponses. Cette ouverture d'esprit est cruciale, car la vérité n'est rarement noire sur blanc. Souvent, elle réside dans des zones grises, pleines de complexité et de nuances. La véritable quête de connaissance n'est pas un processus d'accumulation de faits, mais de comprendre profondément les questions, les idées et les perspectives. Elle exige un esprit curieux, questionneur, et surtout humble, prêt à admettre quand il ne sait pas où se trompe. En outre, la quête de la vérité est intrinsèquement liée à la liberté. Le savoir nous donne le pouvoir de prendre des décisions éclairées et de vivre selon nos véritables valeurs et croyances. Sans une compréhension claire et une conscience de la réalité dans laquelle nous vivons, nous sommes facilement influencés et manipulés. La vérité nous libère des illusions et nous habilite à affronter la vie avec plus de clarté et de dessein. Elle est la base sur laquelle nous construisons une vie authentique, et sans elle, nos choix et actions peuvent être facilement détournés. La quête de la vérité est un engagement à vie.
Ce n'est pas une tâche qui se termine, mais un processus continu de questionnement, d'apprentissage et de croissance. Chaque réponse trouvée mène souvent à plus de questions, et c'est cette curiosité incessante qui maintient le voyage vivant et stimulant. En nous dédiant à cette quête, nous enrichissons non seulement nos vies, mais nous contribuons également au bien-être et au progrès de la société dans son ensemble. La vérité est le fondement sur lequel un monde plus juste, compréhensif et éclairé est construit.